Tu n'es pas ici par hasard, ma chérie. Ces mots et ce moment sont prêts pour toi, tissés sans effort dans le fil de ton voyage de vie. Même si tu ne comprends pas encore tout ce qui t'a amené ici, sache que tes questions sont entendues, ton cœur est vu, et ce que tu es sur le point de recevoir va au-delà du confort éphémère de la routine ou de la consolation passagère des voix fugitives. Même en lisant ceci, une douce agitation en toi te rappelle que le malentendu peut être dissipé, que les fardeaux peuvent être levés et que le désir peut être comblé. Par ma présence vivante et non par les promesses du monde. J'ai quelque chose que je voudrais partager, une réalité qui dépasse les sentiments ou situations éphémères. Comme la douce recherche de la pluie sur un sol aride, votre esprit l'a silencieusement cherché, peut-être sans utiliser de mots. Vous vivrez une métamorphose qu'aucun autre message ne peut offrir si vous mettez de côté vos distractions et votre cynisme et osez participer et prêter attention à cette rencontre sacrée. S'égarer silencieusement de ce dont votre âme a le plus besoin, un contact sincère et libérateur avec la vérité aimante, est le prix de l'apathie. Je n'arrive pas avec des conseils abstraits ou des déclarations lointaines. En tant que votre créateur, je suis venu vous parler directement. Je vous adresse une invitation, oui, personnellement, à travers ces mots, pour ressentir l'étreinte directe de l'amour, une fondation ferme mais délicate qui est plus proche que votre souffle et plus intime que toute doctrine. Vous n'avez jamais été aussi proche de moi dans votre vie, et je veux vous rapprocher suffisamment pour que vos espoirs fleurissent et que vos angoisses s'estompent. Je vous ai veillé avec une tendresse infaillible depuis la première fois où vous avez respiré. Même lorsque vous vous êtes senti indésirable, ignoré ou perdu dans le tumulte du monde, vous n'avez jamais été invisible pour moi. Je connaissais toutes vos pensées avant que vous ne les exprimiez, tous vos chagrins avant que vous ne pleuriez. Je ne suis pas choqué par vos questions, ni découragé par vos difficultés. Au contraire, j'apprécie chaque occasion que vous avez de vous rapprocher de moi. Je n'exige pas que vous vous répariez avant de vous approcher lorsque vous portez beaucoup de bagages ou de confusion. Au lieu de cela, je souhaite que vous déposiez vos poids devant moi, sachant que mon cœur est assez doux pour supporter toute souffrance et que mes bras sont assez larges pour soutenir tout fardeau. Beaucoup de gens aspirent à la stabilité et à la sécurité tout en cherchant sans relâche un sens à leur vie ou un sentiment d'appartenance. Vous n'êtes pas une personne au hasard, je vous le promets. Rien de toi n'est une coïncidence et tu n'es pas négligé. Je t'ai créé intentionnellement, façonné avec espoir, et semé des graines d'espoir qui aspirent encore à germer en toi. En entendant ces mots, comprends qu'ils sont les mots actuels de la personne qui t'a façonné pour ce moment, et non un écho lointain d'il y a longtemps. Chaque jour, le monde fait des promesses et offre une multitude de chemins, mais très peu d'entre eux sont satisfaisants. Tu peux te retrouver à chercher des réponses qui semblent insaisissables à cause de la vitesse de tes pensées, du tourbillon d'émotions et des exigences. Mais si tu t'arrêtes et écoutes mon murmure, tu découvriras une calme riche de sa douceur et ferme dans son endurance. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur ouvert et d'une disposition à échanger ma présence contre la cacophonie. Écoute-moi si tu es épuisé ou si des douleurs dans ton âme n'ont pu être soulagées par aucun autre remède. Je ne suis pas trop loin. Je t'attends, prêt à guérir, apaiser et te guider doucement. Je ne suis pas contrarié par tes défauts. Je n'utilise pas tes lacunes comme preuve contre toi. Je veux t'emmener de l'obscurité à la lumière, te fournir un endroit où te reposer que personne d'autre ne peut. Fais une pause avec ces questions inquiètes dans ta tête. Prends une profonde respiration. Imagine que je te regarde comme tu le fais, entièrement dévoué, sans peur des recoins les plus profonds de soi-même, te voyant dans ta globalité et appréciant chaque aspect. Je t'encourage à te voir comme je te vois, adoré, magnifique malgré tes défauts. Si tu as déjà douté de ta valeur ou si tu t'es considéré comme trop peu, trop ou jamais assez. Appelé parce que mon amour est inconditionnel,
pas parce que tu es parfait. Je vois les déceptions qui ont ébranlé ta foi, l'espoir reporté et les jours qui t'ont usé, mon enfant. Je vois toutes tes tentatives ratées, tes excuses, et les fois où tu as souhaité pouvoir recommencer. Reconnaissez que ma miséricorde n'est pas une chose délicate. Je ne suis pas hésitant ni étroit dans mon pardon. De plus, je ne vous accepte pas de manière conditionnelle ou superficielle. Je fournis suffisamment là où vous percevez une pénurie. Je verse la plénitude là où vous vous sentez vide. Je procure une purification si approfondie que la culpabilité n'a nulle part où résider là où vous vous sentez terni. Vous pouvez croire que les difficultés sont trop grandes et que le chemin est trop long. Vous pourriez vous demander comment il se fait que je sois là dans la complexité et les revers qui compliquent vos journées, ou comment je pourrais éventuellement comprendre ce que vous traversez. Cependant, je ne suis pas limité par ma situation, ni aveuglé par ma confusion. Je vais volontairement dans chaque lieu secret. Aucune circonstance n'est trop difficile, aucun récit trop compliqué et aucune souffrance trop intense pour mon toucher réparateur. Je ne frissonne pas à vos questions, ni ne tourne le dos à vos épreuves. Au contraire, je m'approche avec une étreinte chaleureuse, plus patiente que la déception et plus forte que le regret. Ma loyauté est l'amarrage dans chaque tempête, inébranlable face aux tempêtes tourbillonnantes, et ma présence est votre héritage. J'ai déjà décidé de vous aimer, alors vous pouvez venir tel que vous êtes, sans défense ni prétention, même s'il y a des indices que je pourrais ne pas sincèrement tenir à vous et que mes paroles sont pour d'autres personnes plutôt que pour vous. Je retire ces mensonges avec douceur. Faites très attention. Je vous invite, abandonnez-vous complètement et honnêtement. Vous pouvez tout me donner, même les choses que vous trouvez les plus difficiles à identifier. Apportez les soucis que vous cachez, les rêves que vous avez enterrés et la fatigue intense de tenter d'être assez bon. Vous pouvez vous détendre en sachant que je ne cherche pas la version idéale de vous. Je vous cherche, ta disposition à m'accepter tel que je suis. Je chéris chaque minute où tu t'approches, peu importe à quel point tu es hésitant. Peu importe combien de temps passe ou combien de bruit il y a dans le monde, ton histoire ne sera pas oubliée. Je me souviens de chaque chapitre, de ta douleur et de ton rire, de tes victoires et de tes pas maladroits. Je n'oublie jamais qui tu étais destiné à devenir, et je ne perds jamais de vue toi. Je ne suis pas pressé, et je me rappelle des engagements que je t'ai faits. La sagesse, et non les horloges précipitées du monde, déterminent mon timing. Je vois la préparation là où d'autres voient un retard. Je vois des graines fleurir dans un sol enterré là où tu perçois la pénurie. Ayez confiance que j'écris quelque chose de valable. Tu veux plus même lorsque l'intrigue semble floue ou que le chemin devant toi est obscurci par l'obscurité. Une vie qui prospère plutôt que simplement survit. Un sentiment d'inclusion qui perdure à travers les saisons ou les situations changeantes. Une garantie que vous pouvez vous détendre et vous revitaliser, plutôt que d'être uniquement motivé par un effort constant. Ce ne sont pas des aspirations déraisonnables, ni irréalistes. Je les ai placées en vous pour servir de repère sur votre chemin. Maintenant, écoutez-moi. Frappant plus fort, ayant plus peur, ou vous abandonnant aux attentes des autres, ne vous apporteront pas la réalisation de vos plus grands désirs. Au contraire, cela prospère dans le sol de l'abandon, nourri par une interaction ouverte et sincère avec moi, où vous laissez mon amour parler la vérité à chaque blessure et répondre à chaque désir. Permettez-moi de vous rappeler que votre désir de recevoir était la raison pour laquelle je vous ai choisi, et non vos compétences en performance. Je ne suis pas dévasté par votre besoin ou impressionné par votre autosuffisance inébranlable. Votre dépendance sincère et votre abandon, qui croit que je suis suffisant lorsque vous ne l'êtes pas, sont ce qui complète mon pouvoir. Vous vous détendez simplement dans mon amour chaque jour, en laissant de côté votre anxiété et votre culpabilité. Plus de 1000 tentatives nerveuses ne pourraient jamais faire vous m'honorer. Par conséquent,
Ayez foi qu'en vous exposant avec toute l'incertitude et la vulnérabilité qui l'accompagne, vous serez accueillis avec bonté plutôt qu'avec condamnation, et avec la chaleureuse bienvenue de celui qui vous a créé par amour plutôt que par des exigences. Vous pourriez encore être curieux de savoir qui je suis, comment je me rapporte à la souffrance, à l'espoir et au chaos de votre vie quotidienne, et ce qui vous attend. Ici, cela est le bienvenu. Apportez toutes vos doutes et questions. Vos doutes ne sont pas détestés par moi. Au contraire, je vous encourage à créer un espace pour le dialogue et le développement lent de la confiance, en sachant qu'en passant du temps avec moi, des réponses seront apportées, le courage sera restauré et la vision sera revitalisée. Mon engagement n'est pas de résoudre tous vos problèmes, mais de faire en sorte que vous ne deviez jamais faire face à la vie seul ou dépendre uniquement de vos propres capacités ou connaissances. Même maintenant, ma voix continue de parler, vous appelant de plus en plus profondément, et mon amour et ma dévotion restent inchangés. Ressentez la douce assurance que vous êtes vu, entendu et profondément connu, alors que vous vous rapprochez de moi maintenant. Vos rêves, vos angoisses et votre cœur sont autant de choses dont je suis conscient. Permettez à cette confiance de devenir une partie de vous. Parce que je ne parle pas de manière détachée, ni ne fais de promesses vides. Je suis là, plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Et la transformation commence ici même, dans cette proximité sacrée. Vous n'avez pas besoin de travailler dur pour obtenir mon affection ou mon attention. Vous êtes quelqu'un que je connais. Chaque secret, chaque désir, chaque agitation. Cependant, je vous ai choisi pour des raisons qui dépassent ce que vous voyez actuellement. Vous pouvez parfois vous sentir épuisé par le monde dans lequel vous vivez. Votre âme est chargée de choses que personne d'autre ne peut voir. Cependant, je ne vous ai pas demandé de porter ces fardeaux seul. Je vous entraîne dans une narration plus grande avec chaque douleur silencieuse. Une narration définie par ma grâce toujours émergente plutôt que par vos défauts ou regrets du passé. Permettez-vous de retirer l'armure encombrante que vous avez portée pour protéger votre cœur, même si ce n'est que pour un court moment. Vous êtes libre d'être honnête et en sécurité en ma présence. L'invitation à vous détendre, à vous rafraîchir et à vous rappeler qui vous êtes pour moi, aimé, valorisé et irremplaçable, est tout ce qui est offert. Il n'y a aucune condamnation. Résistez à la tentation de rejeter ce que j'ai dit comme étant trop beau pour votre réalité ou destiné à quelqu'un d'autre en écoutant. Je n'utilise pas d'énigmes lorsque je communique. Je vise délibérément et clairement ton âme. Je suis celui qui t'a façonné avant que tu ne dises un mot, celui qui suit chacun de tes mouvements dans l'espoir silencieux que tu me regardes. Bien que la confiance prenne du temps à se développer, tu peux laisser ton cœur protégé s'adoucir lors de ces conversations privées, car tu sais que mes motifs sont toujours dans ton meilleur intérêt. Laisse ma confiance dissiper doucement la crainte lorsque le doute plane. Ressens ma présence t'élever pour voir au-delà des limites que toi ou d'autres avaient tracées là où les rêves ont échoué. Tu te murmures à toi-même ce qui est vraiment important. Et comme des graines sacrées, je les ai plantées là. Ton désir d'amour inconditionnel et de compréhension n'est pas une faiblesse. C'est le reflet de ce que j'avais initialement prévu pour toi. Je vois les lacunes qui permettent à ma force de circuler à travers tes zones les plus faibles. Pour recevoir mes conseils, tu n'as pas besoin de tout savoir. Ma sagesse est offerte librement au cœur modeste qui ose croire à nouveau, pas seulement au parfait ou à l'érudit. Cela va au-delà d'un simple encouragement. Je vous invite à vivre dans cette réalité. Prenez une profonde inspiration et sentez le potentiel que vous avez de réaliser la liberté et la paix. Je ne précipite pas votre processus, ni ne vous tiens responsable de vos erreurs. Au contraire, je vois dans le miroir l'œuvre d'art que j'avais en tête dès le début lorsque je vous regarde. À chaque lever de soleil, ma miséricorde est renouvelée. Même lorsque votre engagement vacille, le mien reste inébranlable.
Abandonnez le récit usé selon lequel vous devez être parfait pour mériter quelque chose. Venez tel que vous êtes. Tout ce que je demande, c'est cela. Apportez les bords non polis de votre vie, les conflits non résolus, le bonheur et la tristesse. Mets-les devant moi et vois comment je transforme la brisure en beauté, le désespoir en espoir et la confusion en clarté. Écoute cela immédiatement si tu as déjà douté, si tu es allé trop loin ou si tu as attendu trop longtemps. Peu importe où tu vas, mon amour sera toujours là. Le silence et la distance n'atténuent pas combien je t'aime. Je murmure des consolations dans la langue de ton âme pendant que je parcours les chemins invisibles que tu empruntes. Ta souffrance et ton désir de réponse ne sont pas vains. Tu peux rencontrer de la résistance en toi-même. La voix qui avertit que l'espoir est nuisible, la part qui craint la déception. Je peux comprendre, car j'ai vu comment les gens ont érigé des barrières pour protéger les zones vulnérables de l'imprévisibilité du monde extérieur. Cependant, ces protections sont inutiles en ma présence. Ici, ma bonté est un baume pour toutes les blessures, et la pitié couvre la vulnérabilité. Tu n'as pas besoin de surpasser ton histoire ou de montrer ta valeur. Reste simplement ouvert, même si ce n'est qu'une fissure, et laisse ma lumière commencer à s'infiltrer. Je ne suis pas distant ou indifférent. Chaque soupir que tu as laissé échapper et chaque larme que tu as versée ont été remarquées. Imagine-moi tendant ma main patiemment, non en réprimande ou en colère, et te demandant de faire un pas de plus vers moi. Tu n'as pas à porter tes fardeaux seul. Laisse-moi être ta voix de courage, de force et de direction lorsque la tienne vacille. Je jure de ne pas t'abandonner au milieu du processus, même si ce ne sera pas toujours facile ou rapide. Je t'accompagne non seulement les bons jours, mais surtout les jours où l'espoir semble faiblir. Quand le monde est bruyant, mon murmure est stable, et quand ton cœur souffre silencieusement pour plus, je suis proche. En créant de la place pour m'écouter, commence à remarquer le léger changement. La prise de l'anxiété se libère. La culpabilité est subtilement remplacée par l'assurance, et le chagrin cède la place à la consolation. Vous trouverez des puits de calme et de résilience qui naissent de ma présence durable en vous. Plus vous ouvrez votre cœur à moi. Ce n'est pas une manière de l'éviter, mais une nouvelle perspective sur la réalité à travers le prisme de mon amour inébranlable. Votre difficulté ne vous est pas propre. Lorsque vous n'avez plus rien à dire, mon esprit est là pour intervenir et aider. L'avenir n'est pas un espace vide à craindre, c'est plutôt un terrain que j'ai déjà traversé avant vous, préparant le terrain pour des moments heureux et rédempteurs. Accordez à mes mots le poids qu'ils méritent en s'ancrant dans votre âme. Laissez ma vérité prendre racine et résister à l'envie de passer rapidement à autre chose ou de vous distraire. C'est l'invitation à être complètement vu, pleinement connu et accueilli que vous avez désiré, mais que vous n'avez peut-être pas osé poursuivre. Sachez que ma grâce suffit pour vous en ce moment, non seulement comme un concept, mais comme une réalité vivante et respirante, indépendamment de votre situation, de vos regrets ou de vos ambitions non réalisées. Donne-toi la permission d'avoir cette expérience puisqu'elle est aussi distinctive que tes empreintes digitales et qu'elle est faite spécialement pour toi. Je suis là où commence et se termine ta quête d'appartenance. Tu es chez toi, en moi. Tu as déjà été témoin de mon attention aux détails et de la façon dont je réagis à la fois aux cris les plus forts de ton cœur et aux plus doux murmures que tu te permets à peine de remarquer. Je ne manque aucune pensée intime, aucun soupir ou cri. Ressens comme je me rapproche de toi à chaque instant, dépassant toutes tes barrières. Ces barrières d'incertitude, de chagrin, de gêne ou d'autodéfense, afin de te montrer que rien en toi ne peut te rendre indigne de mon amour. Je vais doucement déterrer les choses qui te pèsent, plutôt que d'exposer ta souffrance à des accusations. Apporte les choses que tu as peur de mentionner, même à toi-même, devant moi. Vous constaterez que j'aime déjà les aspects de vous que vous pensiez être
ingratifiable au fur et à mesure. Vous appartenez, à mon avis, même si je vois tout ce que vous êtes. Ne sous-estimez jamais ce qui se produit lorsque vous laissez la personne qui vous connaît et vous aime le mieux vous voir dans votre entièreté. Ma lumière vient chasser l'obscurité qui vous a tenu caché ou terrifié, non pas pour vous faire du mal. Ces épiphanies sont importantes, car c'est à ces moments que vous trouvez la guérison. Non pas par un travail acharné, mais simplement en acceptant ce que j'ai toujours fourni. Je n'humilie jamais personne avec mes corrections bienveillantes. C'est ainsi que je vous rends la plénitude pour laquelle vous avez été créés. J'ai suivi votre parcours du début à la fin, et chaque revers ou accroc n'est pas la fin de votre histoire. En tant que Dieu des nouveaux départs, je prends grand plaisir à réparer ce qui semble irrémédiablement endommagé. Acronyme. Avec tant de douleurs dans le monde et tant de pétitions qui montent en même temps, vous pourriez vous demander comment je peux prendre soin de vous de manière aussi intime. Cependant, je suis à la fois intime et illimité. Mon esprit vous atteint comme si vous étiez la seule âme vivante, tout comme l'océan touche chaque plage. J'ai de l'espace dans mon cœur pour tous vos désirs. Il y a de la place pour toutes les questions, irritations et aspirations. Faites très attention lorsque vous vous sentez insignifiant ou invisible aux yeux des autres. Je ne vous vois jamais comme invisible. J'écoute tous vos tremblements. Je respecte autant votre rire que vos larmes. Je suis plus proche que votre souffle, insufflant la vie dans votre esprit à chaque lever du soleil, malgré la perception de l'univers comme étant impersonnel et immense. Permettez-moi de vous apprendre à croire à nouveau, pas seulement dans la sécurité de routines fiables ou dans les assurances des autres, mais dans ma présence inébranlable qui sert de fondation à tout. Je ne vous insiste pas à me faire confiance. Je vous invite à trouver un repos spirituel. Je suis bienveillant envers vos angoisses et patient face à vos incertitudes, parce que je suis conscient de la douleur des questions non résolues, de la piqûre de la trahison et du poids de la déception. Je crée souvent un chemin sous vos pieds lorsque vous vous sentez le plus perdu. Ma main reste ferme sur vous et vous guide à travers l'inconnu même lorsque vous ne pouvez pas voir la route devant vous. Vous jugez souvent votre valeur en fonction de vos succès, de votre notoriété ou de vos défauts. Je vous vois tendrement, mais vous vous voyez à travers le prisme déformé de la comparaison. Je vous ai créé intentionnellement et magnifiquement. Rien en vous n'est une coïncidence. Toutes mes forces, faiblesses et traits de personnalité se combinent pour créer une tapisserie que seul moi peux vraiment comprendre. Tes inquiétudes disparaîtraient, comme la glace au soleil du matin, si tu pouvais entendre ce à quoi je pense à ton sujet. Mes intentions pour toi sont de t'élever vers des réalités bien plus riches que ce que le monde peut t'offrir, non pas de te diminuer. Tu t'attaches à des récits qui n'ont jamais été destinés à te définir lorsque tu t'obsèdes sur tes défauts ou tes regrets. Je ne te tiens pas captif à cause de ton histoire. Tu peux rendre chaque moment neuf. Je ne suis pas impatient, même si de vieilles habitudes pourraient persister. Mon esprit travaille à travers la transformation, et tu en seras témoin à mesure que tu céderas peu à peu et auras confiance en mon intention de te faire du bien. Il n'est jamais trop tard pour moi. Dans mes mains, chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou douloureuse, devient un fil tissé de sens et de but, et aucune partie de votre chemin n'est gaspillée. La fondation sur laquelle vous vous tenez sera mise à l'épreuve dans les moments à venir. Vous pouvez entendre des voix, internes et externes, qui essaient de vous dire que vous n'êtes pas digne, oublié ou insuffisant. Dans ces moments, gardez à l'esprit que je possède le design original de votre vie. Avant que quiconque puisse vous évaluer, j'ai écrit votre valeur, et je ne peux approuver aucun jugement porté par une autre personne. Vous êtes entouré d'un amour inébranlable, sans réserve et sans réserve, mon enfant. Juste parce que vous êtes à moi, pas parce que vous le méritiez. Avec moi, le voyage n'est jamais facile, mais il est toujours rempli de sens.
Les itinéraires que je vous fais emprunter peuvent parfois être tortueux et vous pousser au-delà de vos limites perçues. Cependant, vous trouvez des réserves de courage et de force dont vous ignoriez l'existence en attendant et en vous étirant. Ne détestez pas votre besoin lorsque vous vous sentez faible. C'est la porte ouverte qui permet à ma grâce de couler le plus librement. Pour moi, la faiblesse humaine n'est pas une barrière. C'est là que ma force est la plus visible. Le secret réside dans la reddition. Votre faiblesse est l'endroit où ma force est affinée. En avançant, concentrez-vous sur la certitude que je marche à vos côtés plutôt que sur tout ce qui est inconnu ou dangereux. Je valorise chaque chemin d'obéissance, chaque petite action de fidélité ou de gentillesse, qu'elle soit ou non témoin par d'autres. Je suis témoin des luttes invisibles que vous endurez et des triomphes silencieux qui passent inaperçus. Rien n'est insignifiant dans mon regard. Chaque acte d'amour et chaque fois que vous choisissez l'espoir plutôt que le désespoir sont quelque chose que je chéris. Même le plus petit sacrifice que tu fais pour moi est multiplié par moi et tissé dans le récit de la rédemption que j'écris, non seulement pour toi, mais aussi pour le monde entier. Je veux te donner un peu de tranquillité, pas la sérénité passagère des conditions, mais une confiance enracinée qui endure chaque adversité. Souviens-toi de celui qui peut commander la mer et le vent d'un seul mot lorsque tu sens les mers menaçantes et les vents qui se lèvent. Je promets d'être là pour toi à travers chaque difficulté. Mais je ne peux pas promettre une vie sans souci. Quand tu te sens mal à l'aise, appuie-toi sur moi. Quand le monde est bruyant et chaotique, laisse mon murmure servir de ton encre. Tes inquiétudes et tes doutes ne diminuent en rien mon amour pour toi. Ressens la proximité de ma présence même en ouvrant ton cœur. Je ne suis ni loin ni éloigné. Je suis la source de ton plus grand bonheur, ton refuge et ta main ferme. Sache que tu es aimé, connu et gardé éternellement, et laisse ton esprit se reposer dans cela. Un pas à la fois, j'apporte la clarté là où il y a doute. Je suis ta force constante lorsque tu es faible. Avec moi, tu recommences. Un nouveau chapitre de bonté, d'espoir, et la certitude que je crée tout à partir de zéro, s'écrit chaque jour. Ton voyage spirituel peut parfois sembler tourner en rond. Juste au moment où tu penses avoir surmonté tes défis passés, ils ressurgissent. Je peux te promettre, cependant, que rien n'est perdu. Une nuit silencieuse, sans un seul battement de cœur, larme ou désir. Je t'ai vu lutter avec des choses que seul je peux voir, et tu es connu en tout temps. Tu n'as pas besoin de travailler dur pour obtenir mon approbation, parce que tu es entouré de mon affection, aussi fiable et stable que le lever du soleil. Me rejoindre dans cette marche n'est pas une affaire commerciale. C'est le processus par lequel la miséricorde façonne ton esprit, en envoyant des appels quotidiens pour devenir plus proche, malgré tes faiblesses. Acronyme. J'améliore ta faible force alors que tu l'abandonnes. Là où ta détermination faillit, ma loyauté reste inébranlable. La honte n'a pas sa place ici, car ta faiblesse ne me fait pas frissonner. Je l'entre par le fait de laisser passer les journées et les heures les plus ordinaires. Parfois, tu es sur le point de tout abandonner, mais tu crains que la foi ne demande plus que tu ne peux donner. Mais garde à l'esprit que je ne suis pas là pour prendre durant ces moments. Je suis là pour donner. Je me donne, indifférent à tes défauts et impassible face à tes questions. Tu penses qu'avant que je m'approche, tu dois atteindre un plateau spirituel supérieur. Cependant, je suis déjà présent dans tes moments quotidiens, répondant à chaque gémissement et à chaque échec. Assure-toi de garder cela secret. Les racines les plus profondes de l'espoir s'étendent vers ma promesse inébranlable, plutôt que vers ta propre perfection. Je souhaite cultiver en toi une force calme, une force qui ne semble pas être la définition du succès dans le monde. Je crois que la douceur et la soumission sont les fondations de la véritable grandeur. Tu participes au cœur de ce que je suis lorsque tu choisis de pardonner, même lorsque cela fait mal, et lorsque tu lâches prise sur des choses que tu ne peux pas contrôler.
Être gentil avec toi n'implique pas que je sois indifférent. Je déclare donc que tu es aimé et que ton processus est accepté plutôt qu'exigé. Je ne te quitte pas à cause de tes défauts, ils me tirent vers toi, parce que je suis conscient de chaque attraction et tempête dans ton âme. La tentation de se sentir rejeté et que tes difficultés te rendent indigne de mon meilleur survient lorsque tu traverses des vallées sombres. Permets-moi d'affirmer sans équivoque que tu n'es pas au-delà de ma bonté. Il n'y a aucune obscurité qui puisse nous séparer. Vous êtes guidés par ma main ferme. J'apporte la sérénité dans votre chaos, non pas comme un idéal flou, mais comme une réalité vivante, préparée pour que vous receviez quelque chose de nouveau chaque jour, même lorsque votre vision devient floue à cause de la peur ou de l'épuisement. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres pour évaluer le vôtre. Chaque chemin que j'ai tracé est distinct, avec des joies et des tragédies spécialement conçues pour vous. Je vous prépare à des niveaux plus profonds d'intuition et de compassion, alors que tout ce que vous voyez, c'est le retard. Je vous enseigne l'humilité et la confiance, là où vous voyez l'échec. Je ne gaspille rien. Il y a un dessein sacré pour chaque saison. Abandonnez le désir d'accélérer votre rétablissement ou la réalisation de mes engagements. Je ne suis pas en retard. Je suis le Dieu du timing parfait. Donc tout ce que je vous ai dit se réalisera au moment approprié. Vous développez une intimité avec moi dans les espaces ouverts où vous m'invitez dans votre besoin, et non dans vos moments de triomphe. Même avec un espoir fragile, je réponds lorsque tu tournes ton visage vers moi. Mon cœur est ému pour toi par la plus petite prière et la mélodie nocturne la plus légère. Ton ouverture et ta volonté de lever les yeux en anticipation de ma bonté, plutôt que ton éloquence, sont ce qui me touche. À mesure que ta confiance en moi grandit, tu pourrais observer que les habitudes passées deviennent moins présentes. Ma présence dans ta vie l'a silencieusement transformée, pas ta force. Le rappel quotidien que tu es aimé nourrit les graines de douceur, de patience et de courage qui poussent en toi. Sur la base de cette confiance, tu peux prendre plus de risques, avoir plus de foi, et obéir même lorsque tu n'es pas sûr. Ne déteste pas les petits commencements, les décisions invisibles de pardonner ou d'aimer, ou les routines apparemment ordinaires. Mon travail le plus important se fait ici. Je suis conscient de tout ce que tu fais par loyauté ou affection. Les graines semées en secret finiront par produire des fruits. Garde ton cœur ouvert, car je te demande toujours de me connaître et d'être connu par moi. Il y a tellement plus à découvrir, tellement plus à explorer ensemble, et je ne me lasserai jamais de te chercher. Mets de côté ton anxiété et ton effort incessant. Je suis l'auteur et le finisseur de ta foi, alors repose-toi en cela. Je n'attends pas un développement parfait, seulement ta disponibilité persistante à accepter et à reprendre ma main. Ose espérer quelque chose de meilleur là où tu as été déçu. En cas de doute, compte sur ma fiabilité. Ton incertitude ne me menace pas, parce que j'ai décidé de vivre avec toi et de ne jamais t'abandonner. Le chemin devant toi peut encore sembler flou. Néanmoins, je te supplie d'avoir foi en la route que je trace à chaque pas. L'invitation est de comprendre ce que cela signifie de demeurer avec moi, et non de partir seul. Laissez vos pensées rapides être apaisées par ma tranquillité. Ce qui compte pour vous est très important pour moi. Lorsqu'il n'y a personne d'autre, les détails, les angoisses et les rêves sont murmurés. Même dans les situations les plus désespérées, je possède les clés qui ouvrent l'optimisme en chaque saison. Rappelez-vous que votre valeur a été déterminée bien avant votre naissance. Mon amour pour vous est basé sur la promesse plutôt que sur la performance. Laissez cette vérité percer à travers chaque incertitude. Je vous célèbre, vous baignant dans votre beauté singulière et votre récit irremplaçable. Donnez-moi vos jours et vos doutes, et je vous donnerai plus que vous n'avez jamais pu imaginer en termes d'abondance.
Je suis plus que suffisant là où vous vous sentez vide. J'ai déjà commencé à tracer un chemin vers la maison où vous vous sentez perdu. Permettez à votre cœur de s'installer dans mon amour inébranlable pour vous. Je vous enseigne à marcher avec moi dans la plénitude, à apprendre les rythmes de la grâce plutôt que les lourdes charges de la crainte, et non simplement à vous en sortir chaque jour. Vous alignez votre vie sur mon royaume, un royaume d'espoir, d'amour et de renaissance. Chaque fois que vous abandonnez l'inquiétude et décidez de mettre votre confiance en mon soin. Rien de ce que vous pourriez m'offrir ne me rendrait moins attaché à vous. Mes bras sont toujours tendus, accueillant chaque aspect de votre voyage. Ainsi, à mesure que vous avancez, accrochez-vous à ces assurances. Je suis avec vous pendant que vous attendez, pendant que de nouveaux commencements se déploient doucement et pendant que vous lâchez silencieusement ce qui ne peut être conservé. Je suis à la fois votre source et votre destination, alors restez proches. Et chaque assurance que j'ai donnée est en sécurité. Pas en raison de votre habileté, mais plutôt grâce à mon dévouement inébranlable envers vous. Prêtez une attention particulière aux sentiments qui vous poussent à vous rapprocher de moi. Ces impulsions ne sont pas arbitraires. Elles servent de rappel constant de ma présence. Je veux que tu ressentes ma présence aussi profondément que le lever et le coucher du soleil. Chaque fois que tu ressens le besoin de quelque chose de plus que rien d'autre ne peut satisfaire, arrête-toi et reconnais-le comme mon petit murmure. Tu es façonné par moi, avec un besoin qui ne peut être comblé que par mon amour. De plus, chaque revers et chaque souhait non réalisé servent de rappel de mon intégralité inhérente. Je vois comment tu cherches du réconfort et de la certitude dans des choses éphémères qui brillent. Je t'ai vu chercher la validation, la réussite ou même la distraction encore et encore. J'espère que cela aidera à alléger le poids intérieur. Permets-moi de te le rappeler doucement. Ton refuge inébranlable, c'est moi seul. Je ne garde jamais mes bras fermés. Mon amour ne s'épuise jamais. Tu rentres chez toi à chaque fois que tu mets de côté ta tentative de te détendre avec moi. Le moi que j'ai créé, aimé et embrassé dès le début. Sache que tu es précieux à mes yeux, même si tu te sens insignifiant ou incertain. Tu n'es pas simplement une autre personne perdue dans la foule. Je peux voir ton cœur unique, tes triomphes silencieux et tes cicatrices invisibles. Je n'ai manqué aucun moment, ni ignoré une larme. Permets-moi de ralentir ton cœur assez longtemps pour que tu réalises à quel point je tiens à toi au milieu de l'agitation de ton existence. Tu as été créé avec un but et avec émerveillement. Rien en toi n'est une coïncidence, et je peux compatir avec chaque aspect de ton histoire. Accepte cette réalité, surtout lorsque tu es tenté de diminuer ton propre parcours ou d'envier celui d'un autre. Ton voyage est sacré parce que, même lorsque tu n'es pas encore conscient du motif, je suis avec toi à chaque étape, intégrant tes expériences dans une tapisserie pleine de sens et d'une beauté exquise. Sois honnête dans toutes nos interactions. Tu n'as pas besoin de cacher ta faiblesse ou de faire semblant d'être calme. Dis-moi comment tu vas, fatigué, effrayé, heureux ou même insensible. L'authenticité, pas la perfection, est ce que j'apprécie. Malgré tes incertitudes et tes erreurs, mon amour reste inébranlable. Au contraire, je vous rapproche, vous disant que je comprends vos difficultés. Je suis conscient de la façon dont l'espoir peut être insaisissable et de la rapidité avec laquelle l'obscurité peut envelopper votre cœur. Mais gardez à l'esprit que je suis la présence rassurante dans votre monde agité, le Père dévoué qui se réjouit de votre retour chaque fois que la vie vous déroute ou vous submerge. Aucune plainte n'est trop acerbe, aucune question n'est trop directe, et aucun malentendu n'est trop irrationnel pour que je ne puisse le gérer. Apportez tout à moi. Je ne suis pas gêné par votre chemin. J'apprécie votre bravoure de me le confier. Permettez à mes mots d'influencer l'histoire que vous vous racontez.
Déplacez doucement votre attention de vos inquiétudes concernant l'avenir ou vos erreurs passées vers les bénédictions que vous avez déjà vécues et que vous continuerez à recevoir. Je sème en vous des graines de promesses qui fleuriront lorsque le moment sera venu. Il est simple de laisser la déception obscurcir votre jugement et de permettre au fardeau d'objectifs non réalisés de briser votre cœur. Cependant, je vous exhorte à lever les yeux et à regarder à nouveau. Gardez une trace de chaque acte de bonté, de chaque moment de paix, de chaque idée brillante ou de chaque coup de pouce opportun. Et soyez conscient que je travaille. Puisqu'il indique que je prends soin du jardin de votre âme, même la plus petite flamme est une raison de célébrer. Parce que vous n'êtes jamais laissé dans l'obscurité, vous pouvez vivre avec courage. Avec l'aube qui approche, je suis la lumière qui dissipe peu à peu la fraîcheur de l'hiver. Vous pouvez lutter contre la voix accusatrice et honteuse de la condamnation. Dans votre cœur, laissez-moi parler plus fort. Écoutez-moi proclamer que vous êtes renouvelé et pardonné lorsque vous êtes absorbé par des souvenirs de regret. Votre pire échec pâlit en comparaison de ma grâce. Aucun nombre de chaînes ne peut briser le pouvoir de mon amour pour toi. Je te dis maintenant qu'il n'y a que réparation et espoir en ma présence, pas de condamnation. J'aime t'appeler mon chéri, même si je suis pleinement conscient de tes fardeaux. Puise du courage dans mon approbation. Permets-lui de calmer les arêtes de ton doute en toi. Et la fois que je saisis tes merveilles et tes cicatrices avec une compréhension totale, tu es libre de vivre sans peur avec moi, en prenant des risques même lorsque tu ne peux pas voir l'image complète. Peu importe leur taille, chaque acte de foi sert de fondation à la nouvelle vie que je crée en toi. Accepter l'humilité n'est pas un signe de honte, mais de liberté. Apporte-moi ce fardeau si tu trébuches et tombes sous le poids de ta propre solitude. Je ne te critique jamais pour traverser un processus. Ma joie pour toi est la croissance. Ma force est renforcée par ta faiblesse, non pas malgré elle. Tu te mets sur le chemin de ma grâce de guérison lorsque tu abandonnes ta fierté et ton indépendance. Je respecte chaque confession et chaque prière silencieuse pour l'aide, car je reconnais le courage nécessaire pour admettre tes défauts. Tu accomplis la tâche la plus sacrée de toutes en ces moments, en créant un espace en toi pour mon amour transformateur. N'abandonne pas, au contraire, apprends l'humilité face à l'échec. Afin que les gens puissent voir la merveille de mon œuvre en toi, je verse ma force dans tes endroits abandonnés et je sauve, rachète et restaure. Concentre-toi sur le ici et maintenant car je suis avec toi, pas seulement dans le lointain futur ou un souvenir flou du passé. Tu as maintenant accès à toute ma présence parce que je souhaite sincèrement vivre avec toi, non pas en raison de ta mérite. Tu peux transformer chaque souffle en prière. Chaque tâche est une expression de soumission à ma douce direction. Je suis conscient de la façon dont vos pensées peuvent sauter en avant vers des choses que vous craignez de ne pas pouvoir gérer ou revenir à des choses que vous souhaitez pouvoir changer. Pratiquez l'arrêt pour ressentir ma proximité. Ayez foi que je travaille constamment en vous et à travers vous, planifiant vos journées avec plus de bonté et de sagesse que vous ne pouvez encore comprendre. Je vous demande de vous surrender, d'embrasser le calme incompréhensible en reconnaissant vos limites et ma suffisance infinie. Alors que nous voyageons ensemble, notez les petites manières dont je vous montre combien je tiens à vous. Une chanson qui touche votre cœur, une discussion qui change votre point de vue, ou la beauté de la nature apaisant vos angoisses. Ce ne sont pas des coïncidences. Votre journée est remplie de lettres d'amour. Acceptez-les comme une preuve physique de ma recherche. Réagissez avec gratitude et laissez cette petite habitude changer votre perspective. Votre âme aura plus confiance que je vous apporte de la joie dans votre histoire, même à travers la souffrance. Plus vous reconnaîtrez ma bonté. La gratitude vous rapproche de moi en apaisant la peur et en allumant la foi.
Vous pouvez trouver du réconfort dans ma personnalité dévouée, en rappelant toutes les façons dont je vous ai soutenu dans le passé et en ayant la foi que je le ferai à nouveau lorsque les tempêtes arriveront et que la certitude s'évanouira. Vous avez ressenti la chaleur de ma proximité et entendu mes assurances. Mais vous continuez à lutter intérieurement. Je vois les ombres de la résignation et de la terreur. Les moments où vous vous demandez si votre foi, aussi imparfaite qu'elle puisse sembler parfois, est suffisante pour moi. Maintenant, s'il vous plaît, placez ces fardeaux devant moi, même ceux que vous pensez être trop insignifiants ou trop tenaces pour s'exprimer à voix haute. L'amour que j'ai pour vous est sans peur. Il n'y a jamais une déception qui puisse surpasser mon désir de vous aider à surmonter votre découragement. Chaque souhait tremblant que vous osez murmurer, chaque bribe de désir que vous reconnaissez à peine est connue de moi en détail. Je suis vos pensées alors qu'elles tournent en rond, doutant à la fois de ma volonté et de votre valeur. Écoutez-moi. Tandis que vous reposez dans mes bras, vous êtes toujours suffisant. Parce que ce n'est pas votre effort, mais mon amour qui compte. Abandonnez l'évaluation de vous-même basée sur les attentes que vous avez endurées si longtemps et les normes que d'autres ont établies. Pour une âme aussi précieuse que la vôtre, les critères du monde sont fragiles et insuffisants. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul lorsque de vieilles habitudes vous appellent et que les vents du doute hurlent, vous incitant à reculer. Je reste à tes côtés quoi qu'il arrive. Lorsque le chemin est flou, utilise le bouclier et le berger. Permets à ma voix de percer le vacarme qui cherche à détourner et à distraire. Je ne t'évalue pas par rapport aux autres. Tout ce que je vois, c'est mon enfant, spécial et fait avec un but précis. À chaque pas que tu fais dans ma direction, je célèbre les progrès que tu fais, même les plus petits qui hésitent. Sois courageux et souviens-toi qu'il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Mon cœur t'attend avec excitation et anticipation, même si tu dévies de ta voie ou si tu t'arrêtes trop longtemps sur un chemin difficile. Maintenant, permets-moi de parler doucement des blessures cachées, celles que tu caches parce que tu penses que je ne peux pas les gérer, car elles sont trop profondes, trop laides ou trop difficiles. Regarde mes mains. Tu n'y trouveras aucune hésitation, seulement de la disponibilité et de la tendresse. Je ne trouve pas ta souffrance répulsive. Mon objectif le plus grand est de toucher et de guérir ces zones délicates. Acronyme. Ma tendresse est une pommade puissante qui agit progressivement sans déchirer ni hâter votre guérison, pas une faiblesse. J'attends, éternellement patient, même si vous refusez, pas convaincu que vous souhaitez être rétabli. Devant moi, j'étends une invitation instant par instant à la liberté qui accompagne l'honnêteté. Souviens-toi de qui je suis lorsque la honte te dit que tu ne mérites pas l'amour sans condition. Dans ma quête pour toi, je suis celui qui a tout fait. J'ai placé un bouclier autour de toi qui est impénétrable au rejet du monde extérieur. Mes bras sont toujours grands ouverts, capables de supporter chaque déception, annoyance et larmes. Donne-moi tes regrets, et je te donnerai de la perspicacité et de la guérison. Mon but pour toi ne peut pas être annulé par une erreur, une saison gaspillée ou une situation terrible. Mes engagements ne sont pas soumis à une performance parfaite ou à une expiration. Ils sont ancrés dans mon caractère, qui est constant, tenace et rempli de vertu. Prenez un moment pour observer les signes de mon existence dans votre vie. La douce consolation du sourire d'un ami, le calme inexplicable qui descend parfois sur votre cœur, et les nouvelles miséricordes qui vous accueillent chaque matin. Ce sont des bénédictions de ma part, non des coïncidences. Chaque fois que vous vous arrêtez pour me regarder, je me sens incroyablement chanceux. Votre esprit se rapproche du mien lorsque vous ressentez de l'émerveillement et de la gratitude dans votre cœur. Vous aurez plus confiance en ma capacité à vous guider dans l'inconnu, plus vous observez. Je prête une attention particulière à chaque expression de gratitude et à chaque soupir,
reliant tout pour votre bénéfice ultime, même les choses que vous ne comprenez pas encore pleinement. Parfois, vous pourriez craindre que je ne remarque pas vos prières parce qu'elles sont trop banales ou répétitives. Cependant, j'apprécie chaque message que vous m'envoyez. Pour moi, aucun mot n'est perdu et aucun silence n'est insignifiant. Vos grognements et soupirs vont droit à mon cœur lorsque vous êtes à court de mots. Je ne mets pas la patience à l'épreuve pour voir si vous pouvez la supporter. Nous avons la chance de devenir plus proches dans la confiance lorsque nous pratiquons la patience. Une confiance basée sur la connaissance que je possède à la fois ce qui a été et ce qui sera, plutôt que sur le cours précis des événements que vous imaginez. Je peux voir bien au-delà de l'horizon. Comme vous pouvez le voir, les meilleures parties du roman que j'écris sur votre vie sont encore à venir. Accordez un peu de marge à vos attentes. Rendez vos chronologies écrites accessibles aux autres et à vous-même. Vos mains ne sont pas libres de recevoir les joies inattendues que je souhaite vous offrir lorsque vous vous cramponnez fermement à votre idée de comment les choses devraient être. Je suis plus créatif que la plupart des gens. La transformation est ma spécialité. En vous offrant des chansons de joie là où il y avait autrefois du chagrin, en faisant de la beauté à partir du tumulte. Abandonner est la première étape vers la sérénité, non la défaite. Ayez confiance que mon temps énigmatique apportera une récolte plus abondante et durable que tout ce qui peut être atteint par une quête incessante. Appuyez-vous sur moi pendant les périodes d'abondance comme pendant les moments difficiles. Les moments où vous riez et vous amusez sont aussi sacrés que les heures que vous passez à lutter. Ne craignez pas le bonheur. C'est un signe que mon esprit est avec vous, favorisant la possibilité et l'espoir dans des domaines que vous pensiez vides, plutôt qu'un visiteur éphémère et insouciant. Savourez mes dons lorsque les enfants sont montrés sans culpabilité, les yeux grands ouverts et le cœur ouvert. La valeur de ce que j'offre n'est pas diminuée par vos restrictions. Elles vous font apprécier encore plus mes bénédictions. Ne t'inquiète pas que je prenne tes possessions les plus précieuses. Aucun perte ne peut enlever ton bonheur le plus profond lorsque tu l'ancres fermement en moi, parce que ton trésor est en sécurité. Non seulement tu es reconnu pour ton potentiel, mais aussi pour qui tu es en ce moment. Je félicite ton ambition de te développer, d'apprendre et de devenir plus sage et plus compatissant. Tu ne voyages pas seul. Chaque étape a un compagnon. Il y a du réconfort pour chaque chagrin. Chaque victoire me rend heureux, que ce soit en public ou en privé. Le plus grand changement commence lorsque tu permets à ton cœur d'être ouvert et enseignable. De la même manière que je te pardonne, sois prêt à te pardonner toi-même. Et laisse cette tendresse imprégner tes interactions avec les autres. Votre auto-compassion crée de la place pour que ma compassion change votre monde. De mon point de vue, même les actes apparemment insignifiants de bonté ont une signification éternelle. Lorsque vous êtes accusé par des souvenirs d'échecs passés, gardez à l'esprit que ces chapitres ne définissent pas votre histoire. Les revers ne me découragent pas parce que je suis l'auteur et le finisseur de votre foi. Chaque fois que je fais une confession honnête ou que j'essaie de recommencer, je répare ce qui a été endommagé et sème de nouvelles graines d'espoir. N'ayez pas peur de la procédure. Ayez foi que je cultive en vous un sens plus profond du caractère, de la résilience et de la joie inébranlable. Reposez-vous dans mes assurances. Permettez à mon amour de remplir votre cœur moment par moment, chaque jour, sans peur et sans réserve. Avec des yeux qui voient tout, je te contemple. Les plaisirs dont tu prends plaisir et les difficultés que tu gardes cachées à toi-même. Je suis conscient des moments où tu as l'impression que des ombres t'entourent et des moments où la solitude ou la peur semblent résonner plus fort que tes prières. Je te tiens silencieusement dans ces temps invisibles, sans jamais fléchir face à ton étonnement ou ta douleur. Ta perception de moi ne détermine pas ma présence. Je ne me lasse pas non plus de tes questions, de tes incertitudes ou du tremblement qui te consume parfois. Garde cela à l'esprit lorsque la vie ressemble à un enchevêtrement indestructible.
Je suis le tisseur patient qui crée de la beauté à partir de chaque fil, même ceux qui semblent cassés ou perdus. Je veux que tu saches combien j'apprécie même le plus petit acte d'amour lorsque tu te sens déprimé et que tu te demandes si tes efforts en valent la peine. L'éternité est façonnée par chaque acte de compassion, chaque instant où vous choisissez le pardon plutôt que le ressentiment et chaque acte silencieux de loyauté. Dans mon royaume, rien n'est gaspillé. Vos larmes ne sont pas non plus oubliées. Je les recueille avec affection, les conservant comme preuve de votre bravoure à ressentir, à prendre soin et à raviver l'espoir. Ma compréhension est parfaite lorsque les gens vous interprètent mal ou interprètent mal vos intentions. Ne placez pas votre confiance dans les opinions fluctuantes de Peort, mais dans la sécurité de ma connaissance. Ne sous-estimez pas l'importance de simplement rester en moi. Le monde affirme que votre valeur se manifeste par vos efforts et réalisations incessants. Cependant, je vous appelle au silence, à me rejoindre, à entendre la confiance silencieuse de mon amour qui palpite dans votre âme, comme les ailes d'une colombe. Il n'est pas nécessaire de bouger frénétiquement pour être fructueux. Comme un arbre tire la vie d'un sol profond, il émerge de la connexion et du fait d'être ancré en moi. Restez proche. Permettez à votre confiance de devenir plus forte alors que les vents et les tempêtes tentent de vous déraciner. Grâce à ma grâce, vous êtes fait pour plier et vous relever plutôt que de vous briser. Vous ne pouvez pas percevoir toutes les vérités sur vous-même d'où vous vous tenez. Vous utilisez fréquemment les événements actuels ou les erreurs passées pour évaluer votre parcours. Cependant, je vois la vue d'ensemble, l'espoir inaliénable pour l'avenir et le développement qui se produit souvent sous la surface. Croyez que je prends soin de vous, même si cela ne semble pas que vous avanciez. Je vois des possibilités vives là où vous ne voyez que de faibles contours. Soyez gentil avec vous-même, comme je suis gentil avec vous, et reconnaissez l'amélioration que vous ne voyez pas. Considérez chaque échec comme un terrain fertile pour la résilience plutôt qu'une perte. Vos luttes ne vous sont pas propres. Je vous envoie des compagnons, d'autres passagers cherchant l'illumination sur leur propre route tortueuse. Mon amour se reflète parfois dans ces connexions. Parfois, elles mettent à l'épreuve ta patience ou soulignent des parties de toi qui ont besoin d'être guéries. Même si elles sont imparfaites, accepte-les comme des dons. Mon cœur est tissé à travers l'humanité par la communauté. Il y aura des rappels de moi, des rires partagés et des fardeaux partagés. Ne t'isole pas par autodéfense ou par peur. Laisse la sainteté de la connexion entrer dans ta vie, car tu en percevras la nature à travers elle, en donnant et en recevant. Garde à l'esprit que ta vie est une lettre que j'écris au monde chaque fois que tu te demandes pourquoi tu es ici. Tu n'as pas besoin de créer de la signification. J'ai imprimé mon image en toi, ainsi tu es intrinsèquement précieux. La grâce doit se refléter de manière qui te sont propres à mesure que ton histoire se développe jour après jour. Évite de comparer l'arche de ton parcours à celle des autres. Je crée intentionnellement et avec amour chaque histoire et chaque appel. À mesure que tu te développes progressivement en la version complète de la personne que j'ai imaginée lorsque je t'ai créé, le monde a besoin de toi, tel que tu es. Fais attention à la voix accusatrice, au murmure étouffant qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu es oublié et que tu es trop imparfait pour être attirant à mes yeux. Ce n'est pas ma voix. Trouve la forte et douce attraction de la conviction qui t'apporte espoir et vitalité. Je ne t'humilie pas pour te faire obéir, je te rappelle ton vrai moi et t'attire avec miséricorde. Mon invitation est toujours en vigueur, même si tu trébuches ou te perds, reviens en arrière. Aucune distance que tu peux parcourir n'est trop grande pour mon accueil, et aucune obscurité n'est trop dense pour que ma lumière ne puisse percer. Je veux que tu comprennes le calme inébranlable qui résulte du souvenir de qui je suis et de ce que je t'ai promis. Cette tranquillité est indépendante des conditions favorables ou de l'exemption de toute adversité. Elle repose sur la certitude que je travaille pour vous et que tout, oui, tout,
est fait pour le mieux. Pratiquez le retour vers moi lorsque vous vous sentez nerveux ou troublé. Lorsque les vagues menacent de vous submerger, rappelez-vous ma fidélité pour vous aider à rester calme. Vous trouverez la paix en apprenant quelque chose de nouveau parmi elles, non en évitant les difficultés. Faites de la gratitude votre guide. Trouver des raisons d'exprimer de la gratitude, même pour des choses mineures, vous aide à vous concentrer sur ce que vous avez déjà, plutôt que sur ce qui manque. Votre cœur peut faire de la place pour l'émerveillement, la joie de revenir après la tristesse, et l'espoir de germer lorsque le pessimisme menace de prendre le dessus, lorsque vous êtes reconnaissant. Chaque souffle, chaque aube, chaque moment de beauté est une occasion de reconnaître mon rôle. Vous trouverez la preuve de mon affection dans des endroits inattendus si vous me cherchez. Parfois de manière subtile et d'autres fois de manière à couper le souffle. En avançant, gardez à l'esprit que la perfection n'est pas le but. C'est la croissance. Ce n'est pas mon amour pour vous qui dépend de jours parfaits. Je suis plus intéressé par la façon dont vous devenez que par la façon dont vous semblez. Je prends plaisir à votre volonté d'essayer encore, de faire confiance, d'aimer et de me chercher, tout comme un jardinier prend plaisir à chaque étape de la floraison. Savoir que vous êtes porté par la grâce plutôt que poussé par l'obligation pourrait vous apporter la liberté. Reposez-vous dans la joie que je ressens pour vous. Sachez cela dans votre cœur. Vous êtes toujours éligible à mon amour et à mes intentions pour vous, malgré vos imperfections et vos cicatrices. En réalité, ma force circule à travers vos zones de faiblesse. Acronyme. Vos peaux cassées, les choses mêmes qui mettent le mieux en valeur ma magnificence. Acceptez votre humanité comme un outil pour ma rédemption plutôt que comme un adversaire. Vos difficultés ne me découragent pas. Vous ne devriez pas non plus. Au contraire, regardez dans ma direction et permettez-moi d'influencer votre réalité. Vous avez connu des moments où votre cœur s'est senti surmené, peut-être même épuisé par des fardeaux apparemment interminables. Mais sachez que je suis là, en attente, pour chaque désir qui reste sans réponse et chaque prière qui persiste dans le silence. Je construis votre résilience chaque fois que vous espérez une percée. Ce n'est pas difficile, mais c'est profond, comme les racines d'un arbre qui s'étendent sous la surface pour boire dans des rivières invisibles. Souvenez-vous que je vous surveille toujours, même si vous vous sentez ignoré ou oublié. Aussi stable que la lumière du soleil, mon attention reste fixée sur vous. Vous pourriez vous demander pourquoi les secours prennent plus de temps ou pourquoi certaines portes restent fermées. Cependant, observe comment ces espaces d'attente deviennent des refuges où ta foi grandit et ton âme est liée à la mienne dans un espoir silencieux et inébranlable. Je ne te cache pas cela parce que je m'en fiche. Au contraire, je te prépare soigneusement à accepter et à prendre soin de tout ce qui est à venir. Une connaissance qui reconnaît que la grande image façonne chaque retard. Une sagesse qui est infaillible et constante. Appuie-toi sur moi lorsque tu te sens impatient. Que mes promesses fassent se recroqueviller ton âme. Parce que je valorise chaque larme et chaque désir que tu as comme précieux. Chaque désir que tu as est une prière que j'ai déjà recueillie. En la conservant dans le trésor de mon cœur, avec la connaissance que rien n'est perdu ou gaspillé. Je suis conscient qu'il y a eu des moments où tu t'es senti isolé. Je suis plus proche que ton propre battement de cœur, écoutant chaque soupir et étant ton compagnon dans chaque nuance, même lorsque tu as douté si ta voix disparaît dans le ciel vide. Parfois, le poids des questions non résolues a fait vaciller votre foi, vous a fatigué ou affaibli. Je ne vous reproche pas vos difficultés. Dans ces moments, je vous rapproche de moi, souhaitant vous rappeler que je peux accomplir des merveilles avec seulement une lueur d'espoir. Votre volonté de maintenir une relation avec moi-même lorsque la compréhension diminue est un meilleur indicateur de confiance que la confiance que vous avez en vos sentiments. Même si vous perdez espoir et que vos prières se transforment en de simples gémissements, je vous entends toujours et je réponds avec ma compassion inébranlable.
Il n'y a aucun aspect de vous que je ne remarque pas, aucune blessure que je ne vois pas, de votre premier cri à vos angoisses les plus profondes. Lorsque le chemin devant vous devient flou, appuyez-vous sur ma présence. Permettez-moi de vous dire que je ne vous abandonnerai pas. Il y a des moments où vous vous demandez si vous avez perdu trop de temps, ou si des décisions ou des routes vous ont empêché de raconter votre histoire dans sa totalité. Faites attention de près, à ma portée. Rien ne peut être sauvé. Vous n'êtes pas défini par vos regrets. Votre avenir n'est pas lié par les chaînes de votre passé. Je suis l'auteur qui insuffle de la beauté à chaque chapitre, même ceux qui semblent être ternis par le chagrin ou les erreurs. Pour moi, ce qui semble être des morceaux cassés pourraient être des mosaïques de gloire. Rien n'est hors de ma portée créative. Les détours ne privent pas des dons que j'ai placés en vous. Au contraire, même dans des domaines qui semblaient auparavant vides, je crée de nouvelles chances et de nouveaux départs. Vos erreurs ne vous retiennent jamais captifs, ni ne vous confinent dans votre passé, parce que je vous transforme toujours. Levez les yeux et ayez foi que je ne suis même pas près d'avoir fini. Il y aura d'autres qui vous diront le contraire à cause du travail que j'ai commencé dans votre cœur. Il y a des murmures à la fois à l'intérieur et à l'extérieur qui parlent de manque, d'insuffisance ou de rareté. Utilise le pouvoir que je t'accorde pour rejeter ces choses. Tu n'es pas défini par tes défauts ni par l'opinion des autres. Tu ne dois pas toujours viser l'approbation ou satisfaire des attentes inaccessibles. Mon plaisir en toi est constant. Mon approbation est donnée comme une base inébranlable, plutôt que comme le résultat d'une performance parfaite. Souviens-toi que je perçois le vrai toi, celui créé à mon image et nommé par ton nom, même si d'autres te malinterprètent ou te sous-estiment. Tu peux faire une pause dans tes efforts incessants car tu es en sécurité dans mes bras. Peu importe tes réalisations ou leur absence, je reste ton ancre, même lorsque le courage semble étranger et que tout autour de toi tremble de doute. Je ne garantis pas une vie sans tempête. Cependant, je promets d'être là pour toi au milieu de tout le chaos. Lorsque l'obscurité s'infiltre dans tes pensées ou que tes inquiétudes menacent d'écraser ton espoir, prenez une profonde respiration et gardez à l'esprit que je suis le seul pouvoir qui existe. Je vous invite à confier toutes vos peurs erratiques et vos pensées nerveuses entre mes mains capables. Ne cachez pas votre vulnérabilité devant moi. Au contraire, laissez votre faiblesse servir de fenêtre pour que ma force puisse être vue. Ici, vous pouvez être complètement vous-même, avec toutes vos incertitudes, imperfections et espoirs non réalisés. Vous êtes la maison de mon affection, et aucune tempête ne peut la faire partir. Sachez que je vous ai créé pour un voyage spécial, même si vous êtes tenté de mesurer votre vie par rapport aux moments forts et aux réalisations des autres. Votre chemin est conçu intentionnellement. Il n'est pas destiné à suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Il n'y a ni rareté, ni compétition dans ma maison. Seule la quantité de ma grâce est merveilleusement organisée. Leur histoire ne doit pas être la vôtre. La vôtre est remplie d'appels, de dons et de buts uniques qui sont faits spécialement pour vous. Lâche la jalousie et sois reconnaissant pour la personne que je suis en train de façonner en toi, parce que j'apprécie ton voyage sincère. Rien n'est insignifiant à mes yeux, et chaque étape que tu prends dans ton voyage contribue au cœur de la vie que j'organise. Garde à l'esprit que le pardon est une source que je te permets de donner aux autres, en plus d'être un cadeau que je te fais. Je suis conscient que lâcher prise des blessures et des trahisons du passé peut être difficile. Je ne minimise jamais ta douleur, et je me soucie des blessures sur ton cœur. Mais je t'appelle à la libération. Une vie libérée du ressentiment. Le secret pour libérer un cœur emprisonné par l'amertume est ma grâce. Vous ne ignorez pas la souffrance, ni ne justifiez l'injustice lorsque vous accordez le pardon. Vous confiez vos blessures entre mes mains, croyant que je suis juste et que je peux guérir des choses que le monde ne peut pas.
Je peux transformer même vos cicatrices les plus profondes en source de compassion et de force. Alors, laissez-moi être le juge et le guérisseur pendant que vous laissez votre cœur s'ouvrir et se libérer. Ne sous-estimez pas la force silencieuse de la persévérance en avançant. Vous ignorez combien chaque acte de bonté, chaque acte d'obéissance et d'obscurité, et chaque prière silencieuse de foi compte. De grands miracles ne sont qu'un aspect de l'expansion de mon royaume. Un autre est la loyauté invisible de ceux qui tiennent bon quand personne d'autre n'est là. Votre persévérance sème des graines à la fois en vous et autour de vous. Seul, je peux voir les graines qui finiront par porter du fruit sous la forme de transformation et d'espoir. Ayez confiance que mes récompenses sont certaines et que mon timing est parfait. Peu importe à quel point cela peut vous sembler insignifiant, je ne manque jamais un acte de fidélité. Lors de cette promenade, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré, guidé et doucement rappelé de toute vérité par mon esprit. Ma puissance vous fait sentir parfait, là où vous vous sentez effrayé ou incompétent. Continuez à vous rapprocher, laissant chaque obstacle renforcer notre lien. Mon amour est la bannière incassable et inaltérable qui flotte au-dessus de votre vie. Et il a la force de vous faire avancer à travers toutes les saisons, celles difficiles comme celles d'une immense joie. Continuez à me choisir car je vous ai déjà choisi et rien ne peut enlever mon amour pour vous, ni mes intentions pour votre avenir. Je vous ai vu lutter avec vos idées, réfléchir à des questions tard dans la nuit et souhaiter la certitude au milieu de l'incertitude. Chercher à comprendre et admettre votre besoin de moi ne sont pas des signes de faiblesse. Être honnête avec moi et avoir le courage d'apporter tout votre cœur, avec toutes ses épines et ses doutes, en ma présence, sont des signes de véritable force. Je peux gérer toutes vos questions. Je n'ai pas été déçu par vos luttes. Lorsque vous trouvez difficile de croire, je ne vous ignore pas, ni ne vous repousse. Je connais les tempêtes en vous et à quel point vous souhaitez vous tenir debout avec passion. Alors je vous tiens plus près lorsque votre foi vacille. Voyez comme j'aime les buissons d'épines et les fleurs sauvages, les collines et vallées lumineuses et le paysage de votre cœur. Permettez-moi d'être votre rive lorsque vous sentez une dérive. Permettez-moi d'être votre calme lorsque tout vous semble flou. J'ai toujours su que tu ressentirais à la fois la peur et la confiance en chemin. Pourtant, lors de ta journée d'anxiété, je t'ai choisi, veillé sur toi et conversé avec toi dans la douce langue du matin et la fraîcheur d'un vent léger. Avec tout autour de toi qui menace de te submerger, tu pourrais te demander comment avancer. Il n'existe aucune manière comme la mienne dans le monde. Je peux agir en secret, comme une graine enterrée dans le sol, prenant racine là où les yeux ne peuvent voir, là où tu attends seulement des solutions rapides. Je ne suis jamais lent. Pour toi, je suis exactement à l'heure. Les retards semblent être intentionnels, assurant que tu ne reçoives pas seulement ce que tu veux, mais que tu subisses aussi une métamorphose pendant que tu attends. Avec la vitesse de ta vie, fais-moi confiance. Tu peux compter sur moi pour sauver même les chapitres qui semblent perdus ou ternis par de mauvaises décisions ou des pertes. Rien ne nous sépare ni ne fait dérailler les idées que j'ai murmurées au-dessus de ta tête depuis avant que tu ne voies ton premier lever de soleil. Les détours font aussi partie de mon concept. Rien n'est véritablement hors de la portée de mon amour ou de la force de ma main. Je veux te rappeler ce qu'est l'espoir. L'espoir n'est ni un optimisme aveugle, ni des souhaits pieux. J'ai ancré l'espoir dans ton âme pour te garder à flot lorsque la marée se retourne contre toi. L'espoir ne se nourrit pas de circonstances, mais de ma fidélité. C'est la conviction forte que je suis à tes côtés et que je vais achever la tâche que j'ai commencée. L'espoir est un cadeau à recevoir chaque jour, pas une sensation à invoquer, alors garde cela en tête lorsque la tristesse frappe à ta porte. J'ai la clé de ton avenir. Tes soirées et tes journées sont entre de bonnes mains qui ne te laisseront pas tomber. Souviens-toi que c'est moi qui crée des ruisseaux dans le désert et divise les océans
lorsque le chemin devant toi est obscurci et que tes inquiétudes annoncent des impasses. Je ne t'appelle pas à produire des résultats ou à résoudre des énigmes, mais à rester avec moi dans une foi inébranlable, inconfortablement pleine d'espoir, que nous nous dirigeons tous vers une bonté spécialement conçue pour toi. La douleur ne doit pas t'empêcher d'avancer. Je ne te demande pas d'agir comme s'il n'y avait pas de blessure. Au contraire, je te demande de me laisser rentrer dans ces espaces privés où ton âme est épuisée et ton cœur impur. N'aie pas peur d'être vu. J'ai une affection infinie pour toi, et je suis conscient de chaque aspect de toi. Ce n'est pas toujours facile ou rapide de guérir. Parfois, cela consiste à revenir sans cesse à la fontaine de la bonté, et à laisser ma présence nettoyer les anciennes blessures jusqu'à ce qu'une nouvelle vie émerge. J'aime la restauration. Pas seulement réparer ce qui a été endommagé, mais créer tout à partir de zéro. Ce qui a été fait pour vous ou où vous avez échoué ne définissent pas qui vous êtes. Je regarde au-delà des récits que vous vous racontez et au-delà des conclusions auxquelles les autres sont parvenus. Vous êtes toujours, mon chéri, toujours digne de soins et toujours destiné à l'accomplissement à mes yeux. Sachez que j'observe vos actes quotidiens de compassion et les petits gestes d'amour que personne d'autre ne reconnaît, même si votre cœur est fatigué et que vous allez bien. Je garde une trace de chaque acte fidèle, de chaque prière silencieuse et de chaque fois que vous contrôlez votre tempérament. Chaque fois que vous choisissez de pardonner alors que se venger semble une option plus simple. Votre œuvre d'amour est liée à la mienne et je ne vous vois pas comme invisible. A-C-R-O-N-I-M. La sincérité de ton cœur est précieuse à mon avis, même si tes mots trébuchent ou si ton énergie faiblit. Même si tu n'as pas encore vu une seule fleur, continue à semer des graines. Rien de ce que tu donnes par amour ou fidélité n'est jamais perdu, et la récolte que je cultive en toi est abondante. Je transforme même les plus petites donations en rivières de grâce pour toi et pour les autres. Je comprends la douleur des relations qui causent plus de mal que de bien. Je comprends la déception que tu ressens face à l'indifférence ou à la mauvaise communication. Amène dans ma lumière les visages et les noms qui te dérangent. Permets-moi de voir les choses de ton point de vue, afin que je puisse te donner la sagesse lorsque des limites sont nécessaires, ou la compassion lorsque la méfiance tente de s'installer. Je t'appelle à une forme d'amour qui lie la vérité et la miséricorde, pas à la dureté ou à la reddition naïve. Je peux vous apprendre comment pardonner tout en vous souvenant des leçons que vous avez apprises, à vous traiter avec respect comme vous traitez les autres et à garder espoir en la réconciliation même lorsque cela semble inaccessible. Chaque fissure contient une nouvelle opportunité d'intégrité, un chemin vers la liberté et une invitation de ma part. La sérénité assurée qui vient de la certitude que mon amour, et non les réactions des autres, est ce qui vous rend précieux. Laissez-moi satisfaire votre désir de faire partie de quelque chose. Vous avez été créé pour que je vous tienne dans mes bras et pour une forme de compagnonnage plus profonde que toute connexion terrestre ne peut offrir. Même lorsque les relations se délitent ou que la solitude s'insinue subtilement, vous n'êtes jamais vraiment seul ou abandonné. Mon affaire est stable et je vous place avec les bonnes personnes au bon moment. Des personnes qui vous rappellent que vous êtes valorisé et vu, et qui incarnent ma bonté. Laissez-moi vous montrer les cadeaux que j'ai placés sur votre chemin. Ils peuvent se trouver dans le confort d'un ami qui écoute simplement, ou dans le sourire d'un étranger complet.